Pierre Perret, né le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin, petite ville au bord de la Garonne, dans le Tarn-et-Garonne en France, est l'un des artistes les plus polyvalents de la musique française. Avec plus de 6 décennies de dévouement, il n'est pas seulement un chanteur et auteur-compositeur, mais aussi un écrivain, un acteur et un activiste social qui a utilisé ses mots et sa plume pour toucher le cœur de millions de publics. Des chansons comme Le Zizi, Lily ou Les jolies colonies de vacances sont devenues emblématiques, reliant les générations à travers l'humour, l'humanité et l'esprit de résistance. Mais derrière ce sourire malicieux et cette voix chaleureuse se cache un homme porteur d'une profonde tristesse, d'une blessure qui ne guérit jamais. La plus grande tristesse de la vie de Pierre Perret fut la perte de sa fille bien-aimée, Julie Perret, décédée en juillet 1995 à l'âge de 32 ans, une tragédie qui lui laissa un vide incompressible et un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu protéger son enfant d'un destin cruel. Pierre a grandi au Café du Pont, un petit café tenu par ses parents, Maurice et Claudia, à Castelsarrasin. Le café n'était pas seulement le lieu où il a grandi, mais aussi sa première école, où il est entré en contact avec des ouvriers, des marins et des histoires quotidiennes colorées. Mais la vie n'est pas toujours paisible. La Seconde Guerre mondiale a laissé une ombre sombre sur la famille Perret, alors que son père était confronté à des difficultés économiques et à la pression d'élever des enfants dans une période troublée. Pierre, le deuxième fils, se sentait souvent tiraillé entre la rigueur de son père et l'amour tendre de sa mère. Il a raconté un jour les nuits qu'il passait à écouter ses parents se disputer à propos d'argent. Le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir aider sa famille a semé une tristesse précoce dans son cœur. Cette tristesse s'est aggravée lorsque sa plus jeune fille, Julie, est décédée. Julie, née en 1963, était la grande joie de Pierre et de son épouse, Simone Mazaltarim, qu'il appelait affectueusement Rebecca. Julie était une fille intelligente et sensible, passionnée par l'art, mais sa vie a été écourtée par une maladie mortelle. Pierre parlait rarement des détails de la mort de sa fille, car chaque fois qu'il en parlait, son cœur avait l'impression d'être déchiré. Dans une rare ouverture à Alessandra Sublet, dans l'émission « Fais-moi une place » en 2013, il s'est étranglé et a partagé que perdre Julie était la pire chose qui puisse arriver dans la vie d'un père, une douleur qui est toujours présente et qui ne s'estompe jamais. Il se reprochait d'être occupé par sa carrière, d'être à ses côtés pendant les moments où il ne pouvait pas être avec sa fille quand elle avait le plus besoin de lui. Cette tristesse n'était pas seulement une perte, mais aussi un sentiment d'impuissance face au destin, une blessure qu'il porterait avec lui pour le reste de sa vie. La carrière de Pierre Perret est un voyage qui s'étend sur plus de 6 décennies, une histoire de talent, de persévérance et d'efforts incessants pour s'établir dans une industrie impitoyable. Dès ses débuts en chantant dans les cabarets de Castelsarrasin, Pierre rêvait de monter sur la grande scène. À 14 ans, il entre au Conservatoire de musique de Toulouse où il obtient à 19 ans le premier prix de saxophone. Il étudie également dans un institut d'art dramatique, mais son rêve d'entrer au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est brisé lorsqu'il est rejeté pour des problèmes de discipline pendant son service militaire de 1953 à 1956. Ces années dans l'armée ne sont pas seulement physiquement difficiles, mais aussi une période où il se sent contraint, loin de la musique et de la liberté. 1957 marque un tournant lorsque Pierre est découvert et signé par Eddie Barclay, un célèbre producteur. La même année, il rencontre Simone Mazaltarim au bureau de Barclays, une rencontre fatidique qui mène à leur mariage durable. Le premier single, Moi j'attends Adèle, sort en 1957, mais ne rencontre pas le succès escompté. En 1958, il part en tournée avec le groupe américain The Platters, se produisant dans des cabarets à Paris et en Afrique. Mais une soudaine crise de pleurésie l'oblige à passer 2 ans dans un sanatorium, une période qu'il appelle les jours sombres. Durant cette période, il a écrit des dizaines de chansons,
transformant la douleur physique en inspiration créative. En 1960, Pierre revient avec l'album Le Bonheur conjugal, vendu à 100 000 exemplaires, mais cela ne suffit pas à convaincre Barclay de renouveler son contrat. Être licencié par Barclay fut un coup dur, laissant Pierre dans une situation financière désastreuse. Lui et sa famille s'installent à Gennevilliers, vivant dans un petit appartement pendant 8 ans. À cette époque, il pleurait souvent lorsqu'il pensait que son rêve musical allait disparaître. Mais avec le soutien de Simone, il signe chez Vogue en 1963 et connaît rapidement le succès avec le Torboyau, vendu à 80 000 exemplaires. La chanson humoristique sur un mauvais restaurant devient un phénomène, ouvrant une série de succès avec des chansons telles que Trop contente en 1964, La corrida en 1965 et Les jolies colonies de vacances en 1966, une chanson initialement interdite des ondes, mais devenue plus tard une icône de l'été. En 1969, insatisfaits des rémunérations de Vogue, Pierre et Simone décident de produire leur propre album sous le label Adele, du nom de sa première chanson. Cette décision marque son indépendance dans sa carrière, lui donnant le contrôle créatif et financier. Des albums comme La cage aux oiseaux, 1971, vendu à 300 000 exemplaires, et Le Zizi, 1975, vendu à 1 million d'exemplaires et 16 disques d'or, ont porté Pierre au sommet de la gloire. Le Zizi, avec son approche humoristique mais profonde de l'éducation sexuelle, n'est pas seulement une chanson, mais un manifeste culturel, étudié dans les écoles. D'autres chansons comme Lily, 1977, un hymne antiraciste primé par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, et Mon petit loup, 1979, ont consolidé sa position d'artiste qui divertissait et transmettait un message social. Outre la musique, Pierre s'essaie également au cinéma, jouant dans Les Patates de Claude Autant-Lara en 1969 et Le Juge de Jean Giraud en 1971. Il a également composé des musiques de films et est apparu dans de petits rôles, comme dans Same Old Song en 1997. Cependant, tous les projets n'ont pas été couronnés de succès. Le film Le Café du Pont, sorti en 2010 et basé sur son autobiographie, fut un échec cuisant. Pierre exprimant ouvertement sa déception de ne pas avoir réussi à recréer l'atmosphère du café de ses parents. Il a dit un jour qu'après le dépistage, il avait pleuré parce qu'il avait l'impression que ses souvenirs d'enfance étaient déformés. Les efforts de Pierre ne se limitaient pas à la scène ou au studio d'enregistrement. Il a passé des heures à étudier la langue française, à réécrire les fables de La Fontaine en argot et à publier des livres tels que Le Petit Perret illustré par l'Exemple en 1983, un dictionnaire d'argot très apprécié des universitaires. Être rejeté par de grandes maisons de disques comme Barclay et Vogue l'a laissé en larmes à plusieurs reprises, mais il a toujours trouvé un moyen de se relever, transformant les échecs en motivation. Un moment mémorable fut celui où il se préparait pour sa première représentation à l'Olympia en 1966. La pression de faire ses preuves le tenait éveillé la nuit et, juste avant de monter sur scène, il pleurait dans la loge, craignant que le public ne l'accepte pas. Mais les applaudissements tonitruants qui ont suivi le spectacle sont devenus l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. La vie de Pierre Perret, bien que brillante, n'a pas été sans fin triste. L'un des moments les plus déchirants fut la mort de sa fille Julie en 1995. Julie était non seulement la fierté de Pierre, mais aussi l'inspiration de plusieurs de ses chansons, avec la sensibilité et l'amour de l'art qu'elle avait hérité de son père. Lorsque Julie a été diagnostiquée d'une maladie en phase terminale, Pierre a annulé plusieurs représentations pour être avec son enfant, mais il n'a pas pu arrêter le destin. Le jour où Julie est décédée, Pierre était chez lui à Nangis, et le coup de fil de l'hôpital l'a anéanti. Il serra Simone fort dans ses bras et sanglota, ayant l'impression que le monde s'était effondré sous ses pieds. Après les funérailles,
Pierre tomba dans une profonde dépression, refusant de se produire pendant des mois et se rendant fréquemment sur la tombe de Julie, où il lui parlait comme si elle était encore là. La mort de Julie n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une partie de l'âme de Pierre. Il a un jour confié à Faustine Bollaert, sur la boîte à questions, en 2021, que la douleur de perdre un enfant est quelque chose dont il ne veut jamais parler. Non pas par manque d'amour, mais parce qu'elle est trop profonde, trop présente. Le décès de Julie a également affecté sa relation avec ses petits-enfants, les enfants de Julie, car il ressentait une certaine distance de ne pas pouvoir les voir régulièrement. Cette triste fin a laissé à Pierre une douleur permanente, un vide qu'aucune chanson ni aucune scène ne pouvait combler. L'amour et le mariage de Pierre Perret sont une belle histoire, mais non sans épreuves et chagrins. Il rencontre Simone Mazaltarim, qu'il appelle affectueusement Rebecca, en 1957 dans les bureaux de Barclay. Simone, avec son intelligence et sa constance, est non seulement la partenaire de Pierre, mais aussi son manager, son compagnon à chaque étape du chemin. Ils se marient en août 1962 et la même année naissent les jumeaux Alain et Anne. Julie, la fille cadette, née en 1963, complète leur petite famille. Simone a sacrifié de nombreuses opores